Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous amène en Gironde à la rencontre des catholiques du diocèse de Bordeaux. La Gironde, qui est un territoire qui a la cote, comme on dit aujourd'hui, avec une ville de Bordeaux, la capitale régionale en pleine mutation, en pleine explosion même, au sein d'un territoire qui est plus globalement doté de forêts, de vignes aussi très réputées, et d'un littoral d'exception, un département qui connaît une croissance démographique galopante. Alors à la fois démographie galopante de catégories sociales élevées qui viennent parfois de Paris, mais aussi de catégories sociales qui sont situées dans une plus grande précarité. C'est donc une vraie richesse, une vraie diversité, mais aussi un redoutable défi d'accueil, d'intégration et de cohabitation. On en parlera certainement dans cette émission. Alors pour cette population qui compte aujourd'hui 1 620 000 habitants, l'église diocésaine est structurée autour de 593 paroisses. Ce sont des anciennes paroisses, mais toujours en vigueur, qui sont réparties sur 70 ensembles pastoraux et plutôt 70 secteurs pastoraux et 10 ensembles pastoraux aussi. Au total, pour l'enseignement catholique, on compte 144 établissements scolaires. Et puis alors donc pour ces défis, l'Église catholique de Gironde, elle peut compter sur beaucoup de prêtres de moins de 75 ans. On verra pourquoi. 159 prêtres de moins de 75 ans, 41 diacres permanents en activité. Et pour l'avenir, on peut aussi signaler qu'il y a 6 séminaristes en formation et 3 diacres en vue du sacerdoce. Il y a donc, je disais, beaucoup de prêtres parce qu'il y a aussi beaucoup de communautés religieuses et notamment de communautés religieuses qui sont constituées de prêtres. Alors, pour nous parler de cette église du diocèse de Bordeaux, nous sommes très heureux d'accueillir son archevêque, Monseigneur James. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes archevêque de Bordeaux depuis 1 an et demi. Oui. Et on peut dire aussi qu'au plan national, vous êtes membre du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. Oui. Ça, c'est au niveau national. Alors, quelques jalons sur votre parcours, très succinct. Vous êtes né en 1952, vous avez été ordonné prêtre en 1985, c'était pour le diocèse de Rennes, oui, où vous avez été notamment supérieur du séminaire interdiocésain. Avant d'être nommé et ordonné évêque de Beauvais, c'était en 2003, puis de Nantes en 2009. Oui. Et donc voilà désormais archevêque de Bordeaux. Votre devise épiscopale, « Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus ». Alors je le disais, vous avez finalement découvert ce diocèse de Bordeaux début de l'année 2020, c'est-à-dire en fait moins de 2 mois avant le confinement. On imagine que ce ne sont pas forcément des conditions faciles pour connaître profondément ce diocèse, pour aller à la rencontre des personnes qui constituent ce diocèse. Comment vous y êtes pris finalement pour prendre en main ce diocèse, Monseigneur ? De fait, ce n'est pas un choix, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile. Ça m'a fait prendre conscience que notre ministère est un ministère de relations, beaucoup d'échanges, de rencontres, de rassemblements. Et toutes ces rencontres et rassemblements et échanges n'ont pas été possibles à cause du confinement. Et donc, il a fallu envisager une autre manière d'entrer en relation. Et ce qui m'a frappé, c'est l'inventivité des gens pour justement permettre ces échanges-là. On a beaucoup évoqué ça dans d'autres diocèses que le mien, l'importance par exemple de la vidéoconférence, l'importance de tous les réseaux Internet pour grandir et connaître un tout petit peu mieux un diocèse que je ne connaissais pas. J'ai été, comme vous le disiez, installé et 1 mois à peine après, voilà, c'était le grand confinement. Mais les échanges ont été réels. J'avais la possibilité de parler par le biais de la visioconférence, avoir une célébration de cette manière-là. Et puis, il y a eu aussi des pèlerinages virtuels qui ont été proposés par les groupes de jeunes. Et puis, il y a eu de belles démarches aussi, de la part de... C'est ça qui m'a frappé. J'avais des échanges avec les prêtres, de belles démarches qui ont été proposées, non pas pour moi, mais qui ont été proposées
proposer vis-à-vis des gens. Je pense par exemple aux aumôniers d'étudiants. Il y a eu à un moment donné, vous savez que la ville de Bordeaux est une ville, enfin l'agglomération bordelaise est une agglomération où il y a beaucoup d'étudiants. Il y a près de 100 000 étudiants. Et à un moment du confinement, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur la situation des étudiants, sur leur tempérament, sur leur morale. Et les aumôniers d'étudiants ont proposé d'aller dans les résidences universitaires pour aller à la rencontre, demander comment ça se passait, quelles étaient leurs situations. Et j'ai eu des échos de cette manière-là. J'ai eu des échos de ce que vivaient les étudiants au moment du confinement. Il y a eu des démarches aussi très belles. Alors c'était un peu après, au moment de la messe chrismale. Ça m'a beaucoup frappé. Nous avons fait une messe chrismale avec moins de monde, bien entendu, que d'habitude. Et vous savez que la messe chrismale, après, est l'occasion de réunir les prêtres autour d'un bon repas. Enfin, voilà, c'est le moment de la fraternité, de l'échange, comme un fruit d'ailleurs de ce qui vient d'être vécu dans l'Eucharistie de la messe chrismale. Et ce repas, il a été fait d'une manière très belle. Les curés du centre-ville de Bordeaux ont tous invité un petit groupe de 8-9 prêtres, diacres ou séminaristes qu'ils ne connaissaient pas, qui avaient été définis de manière arbitraire. Et voilà que pour un même repas, un même menu, tous se sont retrouvés et ont échangé avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Là, voilà, vous voyez, ce confinement a été l'occasion pour des prêtres, pour des diacres, pour des séminaristes, de se découvrir un petit peu plus et de grandir en fraternité. Ce qui m'a frappé, c'est la fraternité réelle qui se vivait dans le diocèse. Voilà. Et ça s'entend et ça se voit. Alors, Monseigneur Gemme, quand vous êtes arrivé dans ce diocèse, quelques mois avant, quelques années avant, un gros travail avait été fait sous la conduite de votre prédécesseur, d'une démarche synodale, qui a vraiment eu un acheminement presque à votre arrivée. Oui. Comment vous êtes approprié ce travail-là? Quelles sont les grandes lignes qui vous semblent, peut-être, ou les 2-3 grandes lignes qui vous semblent les plus importantes aujourd'hui? Oui, parce que le synode s'est terminé quasiment à la fin de l'épiscopat du cardinal Ricard. Et le cardinal Ricard avait voulu un synode qui donnerait des grandes orientations, un élan missionnaire au diocèse. Il voulait qu'on s'approprie l'expression du pape François, que nous sommes une église en sortie, que nous sommes une église de disciples missionnaires. Et il a donné comme 3 grands axes, j'allais dire le synode qui a été célébré a donné comme 3 grands axes au diocèse. Et ces 3 grands axes qui sont à accueillir. La première chose, c'est de grandir dans cette intimité avec le Christ, d'être vraiment des disciples. Et de permettre à chacun de faire cette expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité. La deuxième grand axe qui a été donné, c'est de prendre conscience que nous vivons la foi en frères, que nous vivons dans une communion fraternelle. Et le troisième grand axe, que nous étions une église en sortie, que nous étions appelés à sortir. Et donc, la première des choses, ça a été de dire que le synode n'était pas un événement du passé et que c'est d'abord ce que l'Esprit suscitait dans l'église de Bordeaux. Et les orientations, c'est ce que l'Esprit et l'Église disaient aux chrétiens de Bordeaux. Et donc, il va bien falloir, aux chrétiens du diocèse de Bordeaux, et donc que nous allons nous approprier cette réalité-là. Alors, nous l'avons fait, bien entendu, sans attendre. Nous l'avons fait, par exemple, à l'occasion du confinement. C'était une belle occasion de grandir dans l'intimité avec le Christ, de nourrir cette vie spirituelle en proposant, ça a été par exemple le fait de propositions de liturgie familiale pendant le confinement. Voilà un petit exemple. Vivre en famille cette proximité au Christ, permettre aux membres de la famille qui n'avaient pas la possibilité de se réunir dans la paroisse, de vivre par exemple la Semaine Sainte et de découvrir cette proximité du Christ de la famille. Alors, Monseigneur, les actes synodaux qui ont été donc promulgués avaient plusieurs points de vigilance. Vous les aviez évoqués, les 3 grands axes. Parmi ces points de vigilance en action, il y avait notamment cette attention particulière aux personnes les plus fragiles. Et c'est donc tout à fait dans cet esprit qu'un pèlerinage assez exceptionnel, on peut le dire, a été proposé aux personnes qui ont un handicap moteur. Voilà, c'était le premier pèlerinage à roues, en fauteuil roulant, autrement dit.
C'était vers la fin du mois d'août, un pèlerinage donc, qui est allé de Langon à Bazas sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, je vous propose de le découvrir en images. Que Dieu vous aide à bien terminer ce pèlerinage que nous commençons aujourd'hui dans la foi. Amen. Amen. De ton amour. Les pèlerins de la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées reçoivent la bénédiction de leur aumônier avant de partir pour 3 jours de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce premier pèlerinage à roues démarre de Langon. Il a fallu trouver un itinéraire accessible aux fauteuils roulants. C'est ça qui était essentiel, bien sûr, c'est de pouvoir organiser aussi un pèlerinage pour toutes ces personnes qui sont en fauteuil roulant. Et donc voilà, donc nous sommes sur une piste cyclable où c'est bien adapté. En fauteuil, avec des cannes ou non, les membres de la fraternité, valides ou non valides, avancent côte à côte à leur rythme. L'ambiance elle est très bonne, tout le monde s'entraide, il y a des plaisanteries, non c'est bien. Et puis tout le monde est attentionné, on attend les uns et les autres, on fait attention, on se rend service, non il y a une belle solidarité, c'est vraiment génial. Et puis beaucoup de personnes handicapées vivent seules, sont isolées. Et cette façon de mettre en place un projet pour se retrouver, je pense que ça d'autant plus, c'est une belle signification, c'est un beau symbole. Ce pèlerinage à roues est conçu pour être adapté aux fauteuils électriques, pour que les pèlerins n'aient pas à dépendre de quelqu'un qui les pousse. Mais c'est cool parce que c'est vrai que c'est pas forcément un pélé qui est très ouvert à nous et avec nos propres moyens de transport, qui est donc notre fauteuil. Mais voilà, c'est chouette. On est tous à égalité et on pèlerine, voilà. Bon, c'est sûr que c'est que 3 jours, mais bon, voilà, au moins on part, on fait cette démarche. 3 jours de pèlerinage, 22 km au total, qui sont un vrai parcours spirituel. L'histoire de faire comme nos prédécesseurs, pèlerins de Saint-Jacques, voire même Bible, comme Abraham qui est parti sur les chemins, et combien d'autres, même Marie et Joseph qui sont partis entre Nazareth et Bethléem au moment du recensement et la naissance de Jésus. Alors peut-être que Jésus va également naître d'une autre façon dans mon cœur. Voilà. Comme le dit le pape François, le vrai pèlerin est capable d'aller au pas de la personne la plus lente. Un encouragement à donner accès au pèlerinage à tous, quelles que soient leurs conditions physiques. Monseigneur Jam, c'est assez extraordinaire. Ce pèlerinage, d'une certaine manière, c'est presque une image pour l'Église. Tout à fait. Et puis c'est aussi la mise en œuvre du synode qui a été proposé à l'ensemble de l'Église. C'est de fait une Église en marche. On va méditer là, les temps prochains à la demande du pape François sur la synodalité. Nous sommes tous marcheurs, nous sommes tous en marche dans la foi, et personne valide et personne avec un handicap. Et je suis enthousiaste de ce que vivent la pastorale des personnes avec un handicap en Gironde, parce que voilà, leur souci c'est de faire en sorte que toutes les personnes avec un handicap puissent trouver leur place dans la communauté chrétienne. Elles vivent ce qui est proposé à tous, de faire un pèlerinage. Et elles vivent des temps de marche ensemble. Elles vont renforcer la fraternité entre elles. Elles vivent des temps de réflexion ensemble. Pendant ce pèlerinage, par exemple, elles se sont appropriées l'encyclique Laudato Si, ou certains éléments de l'encyclique Laudato Si. Et c'est le souci de l'Église, de faire en sorte que les personnes avec un handicap soient accueillies et intégrées dans la communauté chrétienne, et qu'on puisse dire aux personnes, aux communautés chrétiennes de Gironde, aux paroisses, aux secteurs pastoraux, qu'une communauté chrétienne sans personnes avec un handicap, c'est une communauté handicapée. Et ça, c'est très heureux. Ça, c'est très heureux. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que souvent, on pense, par exemple, la pastorale des personnes avec un handicap au plan matériel, au plan pratique, apporter des aides.
d'aide. Et il y en a besoin, ne serait-ce que par exemple de faciliter l'accessibilité de nos églises. Enfin, ça c'est énorme. Il y a sûrement encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Mais on oublie parfois la dimension spirituelle. On oublie parfois le souci qu'ont les personnes de trouver un sens à leur vie à travers cette réalité du handicap moteur ou handicap mental, de leur proposer par exemple la préparation au sacrement. Et c'est ce qui avait été souligné dans le grand rassemblement de Lourdes, la Diaconia 2013, favoriser la spiritualité et encourager la spiritualité de toutes les personnes. Eh bien ça, je trouve ça heureux. Vous trouvez que l'Église pourrait en faire plus même Elle n'en fait jamais trop, bien sûr. Vous êtes sensible à cette dimension-là. Tout à fait. Je me réjouis tellement de démarches comme celle-là, parce que j'ai trop entendu de parents me dire, par exemple, que les sacrements n'étaient pas pour leurs enfants handicapés, qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Ça m'indigne, cela. Et je me réjouis que des frères et sœurs là, de la pastorale des personnes avec un handicap aient ce souci d'accueillir, de proposer les sacrements à tous, bien entendu en proposant des préparations qui leur sont propres, en facilitant leurs tâches, mais et des rassemblements et des pèlerinages comme celui-là, il va y en avoir un autre à Lourdes et ça me réjouit. Alors au-delà de cette pastorale spécifique quand même pour les personnes avec un handicap, il y a toute la diaconie aussi au sein de votre diocèse, c'est-à-dire le service du pauvre et du malade qui se développe. Il y a notamment cette société Saint-Vincent-de-Paul avec différentes conférences, différentes équipes locales on va dire, qui est assez présente sur votre diocèse. Et dans des degrés divers, dans des actions sociales très diverses, qu'est-ce qui vous touche dans leur travail? Et finalement, qu'est-ce que vous comme évêque, vous attendez d'eux? Mais la première des choses, c'est qu'une foi sans diaconie, une foi sans charité, comme disait le pape Benoît XVI, c'est une foi tronquée. Il ne peut pas y avoir de foi plénière s'il n'est pas mis en acte. Et peut-être qu'il y a une chose assez fondamentale à nous rappeler tous. Le pape Benoît XVI l'avait fait dans son encyclique, la Dieu et charité. Il avait rappelé que la charité, l'amour du prochain, le souci des plus petits et des plus fragiles est constitutif de la foi chrétienne. Et donc je me réjouis de la mise en œuvre de la foi chrétienne. En particulier, vous avez évoqué la Société Saint-Vincent-de-Paul, le Secours catholique, et puis tant d'autres, le pain de l'amitié, tellement d'autres propositions comme celle-là, où il y a un réel accueil des personnes en fragilité, des personnes en précarité, avec quand même un autre aspect que je voudrais prolonger dans la suite du synode, c'est que la charité ou la solidarité ne se vit pas, j'allais dire, par procuration. C'est-à-dire qu'on déléguerait cela à des grandes institutions et puis pour éviter, par exemple, la présence des personnes en fragilité ou en précarité dans nos communautés chrétiennes. Et donc, je crois qu'il y a une autre étape qui est à vivre, c'est cette étape de s'approprier cette réalité-là, de faire en sorte que nos frères et sœurs plus fragiles, pauvres, en difficulté, en précarité, à divers titres, pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales, puissent être membres à part entière de la paroisse, de la communauté chrétienne, qu'ils puissent être accueillis même jusque dans nos instances de gouvernement. J'ai vu, par exemple, vous l'avez évoqué pour la Société Saint-Vincent-de-Paul ou pour le Secours catholique, que des personnes en précarité ont été accueillies et ont participé à l'élaboration d'orientation pour les mouvements. C'est possible aussi pour les paroisses. C'est pour ça que nous voulons développer dans la suite du synode des diaconies de secteur, c'est-à-dire des personnes, des groupes de personnes qui portent le souci des personnes fragiles et de leur intégration dans la communauté chrétienne. Et de ce point de vue-là, le pape François a une idée de génie, c'est de nous proposer le 3e dimanche de novembre la journée mondiale des pauvres. Non pas pour qu'on souligne la nécessaire, de fait, la nécessaire solidarité à leur égard, mais qu'on veille à leur intégration dans la communauté chrétienne. Monseigneur Jeanne, il y a aussi la journée mondiale du migrant et du réfugié, fin septembre. Oui. C'est une question difficile. D'une certaine manière, on sent que c'est un sujet qui fait débat, l'accueil de l'étranger en France. Est-ce que pour vous, c'est un impératif ? Oui.
parce que c'est l'impératif de l'Évangile. Hein. J'étais un étranger, vous m'avez visité, vous m'avez accueilli. Et nous allons le manifester, par exemple, cette journée mondiale, nous allons la vivre autour de ce que nous appelons dans le diocèse la messe des peuples. C'est-à-dire, c'est une messe qui réunit toutes les personnes membres de communautés d'origine étrangère, hein, que ce soit des personnes qui viennent du Vietnam, il y en a plusieurs, d'Afrique ou du Portugal ou de Pologne. Et pour avoir participé déjà à cette réunion-là il y a un an, je vois à quel point c'est heureux de donner à voir que des frères et sœurs catholiques viennent déjà d'autres traditions culturelles, d'autres continents que les nôtres, et qui sont nos frères et sœurs, et que nous avons à les accueillir dans leur diversité. Et à cette occasion-là, les faire parler de leur parcours, les faire parler de leur chemin. Ils ne sont pas partis pour le plaisir. Ils sont parfois partis par contrainte, parce qu'il y avait la violence, parce qu'il y avait la guerre. Ils étaient menacés dans leur vie. Et les faire parler de ces parcours-là, pour que nous n'ayons pas une idée, on ne verse pas dans l'idéologie, mais pour qu'on soit dans le concret de la vie des gens et dans l'histoire de ces personnes. Alors, Monseigneur Jahm, début septembre, autre sujet, hein, vous avez présidé un pèlerinage à Verdelais. Verdelais, un sanctuaire qui existe depuis 9 siècles, sanctuaire consacré à la Vierge Marie, que l'on vient prier sous le vocable de consolatrice des affligés. Alors, une équipe anime ce sanctuaire, un recteur, chapelain, diacre, une communauté religieuse aussi, et puis un couple en charge notamment de l'accueil et de l'hôtellerie. Inès et Bruno Rouy sont arrivés à Verdelais en janvier dernier. Je vous propose de les écouter. C'est une joie de pouvoir rencontrer toutes ces personnes, pouvoir échanger, pouvoir être touché par des témoignages que l'on reçoit très gratuitement. Parfois, on ne sait pas pourquoi est-ce que les personnes nous parlent. Et beaucoup de personnes aussi touchées par notre accueil, par la joie d'être accueillis, par un couple, de manière un peu familiale. C'est très impressionnant quand on entre dans cette basilique de voir tous ces témoignages qui, encore aujourd'hui, continuent d'arriver, puisque nous, depuis janvier, nous avons vu pas moins de 5 ex-voto posés sur les murs de la basilique. Donc ça continue. Nous voyons bien que c'est un lieu qui attire par sa sérénité, par son histoire, par son message. Donc je trouve que c'est important que les Girondins redécouvrent ce lieu, qu'ils en bénéficient aussi, parce qu'on a un beau cadre, on a un bel endroit, et puis ce message de consolation s'adresse évidemment à tous. Seigneur Jahm, finalement, est-ce que vous pouvez nous dire en peu de temps quelle est la vocation que vous souhaitez, et dimension que vous souhaitez donner à Verdelais pour l'ensemble du diocèse ? Ce que le pape François a souligné dans Evangelii Gaudium, la force évangélisatrice de la piété populaire ou de la dévotion populaire. Verdelais, c'est un lieu de piété populaire. Et la piété populaire, comme disait Paul VI, traduit la soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Voilà ce qui se vit là. Alors, Monseigneur Jahm, on arrive à la dernière partie de cette émission, une séquence de questions qui vous sont posées directement par les fidèles. C'est ce qu'on appelle questions de terrain. Et une première question qui vous est posée par Brigitte Boisson. Bonjour Monseigneur. Il y a seulement 1 an que je fais partie de la paroisse du Verdelais et j'ai une question à vous poser. J'étais avant à la cathédrale de Toulon, je vivais, et j'ai travaillé avec le père Alexis Vier et Gilles Rebèche qui s'occupait de la diaconie du Var. Et je sais que vous avez rencontré Gilles Rebèche au sujet de la diaconie dans le Var et j'aurais aimé savoir si l'avoir rencontré, avoir écouté le travail qu'il fait là-bas, a pu vous inspirer pour votre diocèse de Bordeaux. Voilà, merci beaucoup. Oui, bien sûr, il nous a inspirés. Je me souviens encore de lui qui nous a prêché juste avant le carême. Et il nous a invités à vivre des passages. Nous étions prêtres, diacres et laïcs présents. Il nous a invités à vivre des passages. Passage de l'hostilité à l'hospitalité. Passage de la servitude au service. J'ai retenu ça. Et c'est peut-être ça, avec le synode, qui a inspiré notre idée, avec le Conseil de la solidarité, Conseil pastoral diocésain, à préconiser des diaconies de
secteur. C'est ce que j'évoquais là dans ce que vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être lui aussi, avec son intuition, avec bien entendu sa particularité, c'est peut-être lui qui m'a encouragé à promouvoir ces diaconies de secteur. Une deuxième question qui vous est posée par Thérèse Dubernay. Monseigneur, voilà, j'ai posé plusieurs fois la question à des prêtres qui n'ont pas répondu. Pourquoi, dans mon jeune âge, Dieu était punitif, était très sévère, et pourquoi aujourd'hui on dit qu'il est toute miséricorde, tout amour. Moi, je ne m'y retrouve pas trop, voilà. J'ai jamais eu de réponse vraiment à cette question. Voilà un sujet bien difficile et bien complexe pour répondre en très peu de temps. Mais je soulignerai simplement une chose, c'est qu'on ne peut pas opposer justice et miséricorde de Dieu. Je crois qu'on a à les tenir ensemble. Et pour les tenir ensemble, et pour essayer de comprendre comment les tenir ensemble, je vous suggère, madame, d'abord de plonger dans l'Évangile et de voir comment Jésus a tenu à la fois la justice de Dieu. Nous serons jugés sur l'amour, disait Saint Jean de la Croix. La justice de Dieu et sa miséricorde, l'une et l'autre. Et comment les deux ne s'opposent pas. Regardez comment il a accueilli Zachée, comment il a accueilli la femme adultère, comment il a accueilli Matthieu. Regardez-le. Et puis j'ajoute, puisque vous êtes girondine, je vous suggère une petite chose. Allez regarder chez les saints. Nous avons deux saints extraordinaires, enfin deux bienheureux extraordinaires. Jean-Joseph Lataste, un homme qui a été un apôtre des œuvres de miséricorde, qui a aidé des femmes détenues. Voilà un homme qui a prêché à des prisonnières, qui a prêché la miséricorde de Dieu sans jamais renier la justice. Il alliait les deux. Regardez l'histoire de cet homme-là. Et puis une autre, qui j'espère sera béatifiée, Marie-Thérèse de Lamourou, une femme de Bordeaux, de Barsac, qui elle, passionnée de l'Eucharistie et qui en même temps a été conduite vers les prostituées du port, vers les femmes difficiles de Bordeaux et qui a lancé cette œuvre magnifique, Marie-Joseph et de la miséricorde, des femmes, des religieuses qui allaient jusqu'à vivre avec les prisonnières dans les prisons françaises. Regardez ces deux femmes-là et je suis persuadé qu'à leur éclairage, vous trouverez une réponse qui vous habite, enfin un désir que vous avez de tenir les deux, justice et miséricorde. C'est avec ces deux belles figures, Monseigneur, qu'on termine cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le diocèse de Bordeaux, je vous invite fortement à aller sur le site internet dont l'adresse est indiquée en bas de votre écran. Évidemment, vous pouvez revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet kto-tv.com. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.